j'ai bien compris, l'ordinateur de Max encapsule un bout de courriel et l'expédie sous forme de signaux électriques à votre serveur de courriel. Tout cela est possible car la couche liaison de données utilise les adresses physiques des deux cartes réseau. Mais je ne vois vraiment pas le rapport entre le terme MAC, Media Access Control, qui veut dire contrôle d'accès au support, et la notion d'adresse physique. Il y a peut-être un piège. Oui, c'est vrai. Je ne vous ai pas tout dit. Les deux couches basses, physique et liaison de données, sont proches de l'architecture du réseau et sont indépendantes des couches plus hautes. Un organisme international, l'IEEE, regroupant des experts en matière d'électricité et d'électronique, ont réorganisé ces deux couches en divisant la couche liaison de données en deux sous-couches. LLC, qui veut dire contrôle de la liaison logique, et est indépendant du réseau. Et la sous-couche MAC, qui veut dire contrôle d'accès au support, et est propre à chaque réseau. Cette réorganisation porte le nom de projet 802, car elle fut initiée en 1980, plus exactement au mois de février de cette année-là. Plusieurs normes, regroupant la sous-couche MAC et la couche physique, ont ainsi été standardisées. Ces normes diffèrent par les types de supports utilisés, par les débits, par les méthodes d'accès au canal de communication, etc. On peut citer la norme 802.3 Ethernet, la norme 802.5 Token Ring, la norme 802.11 Wi-Fi, et ainsi de suite. Par exemple, un réseau Ethernet de type 10 passe T définira entre autres le type de câble à utiliser, le nombre de fils nécessaires, le débit maximum, la distance maximum entre deux points du réseau, pour ne citer que cela. D'accord. Ces normes diffèrent par les débits, par les types de câbles, par la longueur maximum des câbles. Mais c'est quoi la méthode d'accès au canal de communication? Ça a l'air d'être bien compliqué. Non, pas vraiment compliqué. Il faut juste bien comprendre certaines notions importantes, que sont les différentes topologies physiques et logiques. La manière de câbler des nœuds d'un réseau s'appelle la topologie physique. On peut avoir une topologie physique en anneau, en étoile ou encore en bus. Les topologies logiques ne s'intéressent pas au câblage, mais au déplacement des données entre deux nœuds d'un même réseau. La première est la contention. Avec cette méthode, chaque nœud écoute un canal commun de communication, et s'il est disponible, il émet. Si deux nœuds émettent en même temps, il y a ce qu'on appelle une collision. Les deux nœuds alors attendent un temps aléatoire avant d'émettre à nouveau. Il y a sûrement autre chose que les topologies en bus. Oui, il y a aussi l'interrogation, polling en anglais. Avec cette méthode, un équipement spécialisé est désigné comme l'administrateur de l'accès au canal. Il va s'occuper d'interroger les nœuds et organise la communication, à chacun son tour. Enfin, la troisième est le jeton passant. Avec cette méthode d'accès, un jeton spécial circule, ici en rouge, de nœud en nœud. Si un nœud veut émettre, il le garde et émet la trame. Après émission, il le libère. Et le jeton continue ses sauts. J'ai un peu perdu le fil. Rappelez-moi la relation entre ces topologies physiques et logiques et les normes 802. La méthode d'accès au support de communication des réseaux Ethernet est la contention, exactement comme je l'ai décrit précédemment. Plus précisément, une implémentation que l'on nomme CSMA-CD. Les nœuds écoutent le canal de communication commun et tentent de détecter les collisions avant d'émettre.
La méthode d'accès au support des réseaux sans fil Wi-Fi est une variante de la contention, plus précisément une implémentation que l'on nomme CSMA-CA. Cette fois, l'accès au support de communication est basé sur l'évitement des collisions. Ce dernier protocole esquive les collisions. Une station qui veut émettre envoie d'abord un message contenant des informations sur le volume qu'elle souhaite expédier, ainsi que la vitesse de transmission. Le récepteur lui confirme qu'elle peut commencer à émettre. À réception de toutes les données, le récepteur envoie un accusé de réception. La chose importante à noter, c'est que durant ces échanges, les autres nœuds patientent.